Mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre le flash d'information de 10 heures sur les antennes de la télévision du Burkina. Le projet Zéro corvée d'eau est passé au peigne fin par les députés de la 7e législature. C'était hier, l'Assemblée nationale a mis à l'ordre du jour de sa première conférence publique sur la question de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement. En collaboration avec le Centre parlementaire canadien, l'Assemblée nationale a initié ce rendez-vous pour analyser les graves projets gouvernementaux. Pour cette première fois, ce sont les actions du ministère de l'eau et de l'assainissement qui sont donc évaluées. Après la morosité due aux périodes troubles, l'aide publique au développement au Burkina connaît un regain de force. Dans un rapport adressé par la Direction générale de la coopération DGCOP en 2017, l'appui extérieur au Burkina s'élève à 663,11 milliards de francs CFA. Mais les exigences du PNDS sont fortes, alors la DGCOP recommande que d'autres sources de financement soient explorées en complément de celles des partenaires au développement. Le rapport sur la coopération au développement est rendu public le mercredi dernier à Ouagadougou. En santé, le taux de prévalence du VIH a considérablement chuté, mais l'autre défi, c'est le financement des structures de lutte contre la maladie. L'Agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites virales cherche solution au cours d'une conférence publique animée à Ouagadougou. Des chercheurs venus de divers horizons analysent alors les modes actuels de lutte contre la maladie et la recherche donc pour l'éradication de la maladie au Burkina. Pendant que de fortes attentes sont adressées à la recherche, des grincements de dents sont enregistrés au Centre national de recherche scientifique et technologique, CNRST. Le personnel d'appui s'estime lésé sur le plan salarial. Les chercheurs bénéficient de 2 indemnités qui ne sont pas servies au personnel Atos. Le syndicat du personnel d'appui à la recherche monte donc au créneau et dénonce une pratique qu'il qualifie de discriminatoire. Au cours d'une conférence de presse animée hier à Ouagadougou, le syndicat exige la réparation de ce tort. À l'international, le doute persiste sur l'état de santé du président gabonais Ali Ben Bongo Ondimba. Il y a 10 jours, donc, le président annonçait que, la présidence annonçait que le chef d'État avait fait un AVC lors d'une visite officielle en Arabie Saoudite. Il aurait subi une opération et maintenant, est maintenu dans le coma artificiel. Mercredi dernier, son épouse Sylvia Bongo a remercié sur Twitter celles et ceux qui ont témoigné de leur soutien. Mais le silence radio est toujours en vigueur dans les hautes sphères gouvernementales à Libreville par rapport à l'état de santé du président Bongo. Voilà, c'est tout pour ce flash. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la télévision du Burkina.